Au niveau de notre commune, nous avons pas mal d'éléments que nous pouvons montrer à nos visiteurs. D'abord, nous avons certains monuments, notamment l'église catholique qui est un ancien monument construit avec des pierres de l'époque qui continuent donc d'être utilisées. Et à terme même, nous allons transformer cela en un musée. Nous avons aussi la grotte de cette même confession catholique qui est une des plus grandes grottes en termes de dimension que le visiteur de passage dans notre localité peut voir. Nous avons la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire où il y a un espace qu'on appelle le No Man's Land qui aussi mérite d'être vu pour voir la proximité du Ghana avec notre commune. Nous avons un certain nombre de monuments que nous aurons à présenter au cours de cette émission à tous les visiteurs qui viendront dans notre cité. Et il y a aussi beaucoup de maquis très prestigieux qui sont prêts à accueillir ces visiteurs. Il y a aussi des hôtels, des auberges. Donc il y a pas mal de sites touristiques à visiter dans notre commune. Nous profitons de cette opportunité pour inviter tous les touristes qui voudraient paisiblement venir passer des vacances dans notre commune de venir, ils seront bien accueillis. Nous allons faire un zoom sur toutes les merveilles que vient d'énumérer le premier magistrat de la commune, qui n'est autre que la commune de Niablé, la dernière ville du centre-est de la Côte d'Ivoire qui fait frontière avec la République sœur du Ghana. Mesdames et messieurs téléspectateurs de RTI2, bienvenue à Niablé dans le cadre de votre magazine culturel et touristique Relief. Ladies and gentlemen, welcome to Africa Côte d'Ivoire. We happily wishing you a good stay in our country. Thank you. Niablé est une ville frontalière au centre-est de la Côte d'Ivoire avec le Ghana. Située à 28 km d'Abengourou, chef-lieu de région, la ville de Niablé tire son nom d'une rivière appelée Niablé. Nous sommes en bordure de la rivière de Niablé, que vous voyez là. En fait, pour la petite histoire, en 1840, une dame du nom de Etroa serait venue du Ghana à la recherche d'un endroit paisible pour s'installer. C'est ainsi que dans sa recherche, elle découvre un endroit avec plein de feuillage. Elle s'y approcha, elle découvrit alors un fleuve et elle nomma ce fleuve-là le Niablé. Niablé, en fait, c'est Niablé. Niablé qui signifie de façon littérale, c'est-à-dire en langue agni, feuille noire. C'est parce que cet endroit était recouvert, comme vous le constatez là, de feuilles touffues, d'un feuillage touffu et noir, ce qui lui parut bizarre, puisqu'elle n'en avait jamais vu. Elle décida alors d'installer son campement non loin de cette rivière. C'est de là qu'est parti le nom du village Niablé. Donc, lorsque les colons sont arrivés, ils ont demandé à la dame comment s'appelle cet endroit et elle dit
Niablé. Donc en écrivant, le colon a déformé et a écrit Niablé. Jusqu'à ce jour, nous comptons 7 grandes familles ici à Niablé vivant en parfaite harmonie. Limité à l'est par la République sœur du Ghana, au sud, à l'ouest et au nord-ouest par Abengourou, et enfin au nord-est par Agnibi-le-Cros. Niablé présente des atouts touristiques et culturels particuliers à faire pâlir plus d'un. Ville coquette, paisible et sécurisée, eu égard de sa situation géographique, les différentes populations qui la composent vivent en parfaite intelligence. Niablé, qui est une ville assez cosmopolite, il y a les allogènes et les allochtones qui sont composés donc de Ghanéens, de Nigériens, de Maliens, de Burkinabés, enfin des ressortissants de la CEDEAO qui vivent en parfaite symbiose avec la population autochtone. Et donc nous pensons que les relations sont très bonnes. Depuis belle lurette, nous sommes en bonne intelligence avec toute cette population qui est venue travailler avec nous. À l'orée de la commune, vers l'est, se trouve la zone neutre, appelée le No Man's Land. Cette zone sépare la Côte d'Ivoire du Ghana voisin. Ici, nous sommes dans cette portion de terre qui n'appartient ni à la Côte d'Ivoire, ni à la République sœur du Ghana. Eh bien, cette portion s'appelle le No Man's Land. Juste derrière moi, vous apercevez les premières toitures du poste avancé de la force ghanéenne. Venir à Niablé et ne pas visiter le No Man's Land, c'est aller à Paris, en France, sans visiter la Tour Eiffel. De par nos origines, le peuple Akan vient donc du Ghana, et par les relations étroites qu'il y a entre nos deux peuples, nous entretenons depuis belle lurette de très bonnes relations, puisque de l'autre côté nous avons des parents. Donc il nous arrive d'aller assister à des fêtes là-bas, à des funérailles là-bas, tout comme les Ghanéens aussi viennent régulièrement à Niablé pour prendre part aux fêtes des Ignames, aux fêtes des indépendances. Donc nous avons de très bonnes relations entre les deux États. Ce qui retient l'attention de tout touriste qui arrive à Niablé, c'est les plantations de cacaoyers à perte de vue. Le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, a institué la Coupe nationale du progrès pour récompenser les grands producteurs de café et de cacao de la Côte d'Ivoire. Eh bien, Niablé a saisi cette perche pour montrer aux uns et aux autres qu'ici, on produit du café et du cacao et nous avons aussi des plantations à perte de vue. La boucle du cacao, c'est au départ à Niablé. Les touristes qui consomment le chocolat ne connaissent pas l'origine de ce chocolat. Eh bien, je tiens entre mes mains les caborces de cacao. C'est ici que démarre le chocolat. Et bienvenue à Niablé, aussi la cité des lauréats. On y va à la découverte de ces plantations à perte de vue. La réserve du bonheur pour un bon safari, le meilleur safari, le safari. I fall back, welcome to the country of average, the just be, it is, celestial, quality, the country, it's good fun.
Je voudrais que les Ivoiriens qui ne connaissent pas l'origine du chocolat fassent du tourisme. C'est-à-dire qu'en visitant les plantations de café et cacao, de cacao surtout, parce que c'est avec le cacao qu'on fait le chocolat, et voir comment depuis la pépinière jusqu'à la production du cacao, comment à partir de la récolte, de la fermentation surtout, et du séchage, on trouve de bonnes fèves pour faire le chocolat. J'encourage les Blancs qui sont à Londres, aux États-Unis, à venir à la source, c'est-à-dire à visiter les plantations, lesquelles plantations produisent le cacao avec lesquelles ils font le chocolat. Il faut qu'ils viennent pour voir, surtout à Niablé, la ville des lauréats. La plage de Benguille, le Mont Corongo et la grande savane. Je suis planteur de cacao, un grand planteur qui représente vraiment son papa. Je vais même casser une cabosse pour montrer à ceux qui ne connaissent pas le cacao de découvrir le cacao. Niablé, c'est une zone de cacao. Donc je me déplace un peu plus pour récolter une cabosse, pour montrer aux gens que c'est la cacaoculture qui fait la valeur de Niablé. La preuve, je casse une cabosse sur un cacaoyer pour montrer aux gens que voilà le cacao. Ils ne voient rien. Le cacao, ils ne voient rien. Et c'est à travers ça qu'on fait le chocolat. Niablé est vraiment une zone touristique en matière de cacao, c'est Niablé. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir Niablé et découvrir les plantations des jeunes planteurs de Niablé qui se battent. Niablé, il n'y a pas de personne, on est tous planteurs. On a suivi un peu les traces de nos parents, parce que nos parents ont fait la cacaoculture. Donc on ne peut pas faire autre que ça. Et on s'est pas vraiment amusé. La richesse de ses habitants repose généralement sur ce produit de rente exotique. C'est avec plaisir qu'on visite ces nombreuses plantations répondant aux critères internationaux. Dans un passé récent, le premier président de la République de Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny, a institué la Coupe nationale du progrès afin de créer une saine émulation entre les paysans. Cela a permis de découvrir des lauréats comme Sansan Kwao, Yao Fils Pascal, Kwasi Nkrumah, bref, tous ressortissants de Niablé. Pour découvrir de grandes plantations de cacaoyers, le cacao bien fermenté, bien séché et bien trié, Niablé fait partie des destinations prisées, ce qui lui confère le nom de la cité des lauréats. La cité a pris le nom de cité des lauréats parce que ça regorge en son sein plusieurs lauréats de la Coupe nationale du progrès. Également, je pense que ce progrès continue puisque en 2010, la relève a été faite et donc des jeunes planteurs ont été primés. Nous avons le cas de M. Danzo qui a été primé.
À côté de cet attrait touristique un peu spécial, les habitants vivent en parfaite communion grâce à la rivière Manzan. Niablé, une ville coquette et paisible où les différentes populations vivent en parfaite intelligence. Quel est le secret de Niablé? Eh bien, juste en contournant ce lopin de forêt, se trouve une rivière, la rivière Manzan, qui est une rivière purificatrice et réconciliatrice. On y va pour sa découverte. Les uns la considèrent comme une eau purificatrice et réconciliatrice. Aujourd'hui, nous sommes un jour spécial. Ce matin, nos frères sont venus te dire merci pour tout ce qui se passe. Notre soeur Manzan a des problèmes avec sa rivale. Donc, elle est venue te dire merci pour avoir réglé tous ces litiges. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème entre nous. Nous savons que vous pouvez tout faire et vous l'avez déjà fait. La calomnie fait mal. Mais nous t'avons promis de nous aider à régler le problème et tu l'as fait. À cœur blanc, nous avons tout réglé en famille. Comme tu sais bien le faire, tu as dû régler tout. Parce qu'au départ, on était venu te le promettre. Pour d'autres, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pas un jour sans se prosterner devant la grotte mariale afin de demander à la Sainte Vierge d'intercéder pour eux auprès de son Fils Jésus-Christ. Ici, nous sommes à la paroisse Nativité de Niablé, précisément à la place de la grotte où nous venons adorer la Vierge Marie. Nous nous retrouvons là, ce n'est pas par hasard, parce que ici constitue véritablement un lieu touristique, car tous les voyageurs qui viennent d'Abidjan et d'ailleurs du monde entier, j'allais dire, passant par ici pour le Ghana, s'attardent quelque peu ici pour pouvoir se recueillir au pied de la Vierge Marie. Et tous ceux qui viennent de poser leur demande au pied de la Vierge Marie, vraiment obtiennent satisfaction. Ce n'est pas de la blague, mais vraiment c'est un lieu béni, un lieu saint, un lieu vraiment béni. La Vierge Marie fait beaucoup de merveilles pour la population, pour tous ceux qui viennent lui soumettre leurs problèmes.
Cette grotte force l'admiration à tous ceux qui transitent par Niablé pour le Ghana. Au centre-ville se trouve la place de la Paix ou encore place Félix Faudboigny, réservée pour les cérémonies officielles et les manifestations foraines. Une fois que vous avez visité Niablé, l'envie de revenir s'empare définitivement de vous. Niablé, avant notre arrivée, connaît déjà un début de développement puisque ici, il y a une particularité, c'est que la commune a été construite par nos parents, de très gros travailleurs. Aujourd'hui, pratiquement toutes les administrations sont représentées dans notre commune. Les banques y sont, le commerce se développe, les échanges se font et nous pensons qu'en termes de perspective, nous savons que Niablé attend beaucoup de son maire et de l'équipe municipale et donc nous projetons de réhabiliter dans un premier temps ce qui existe et ensuite de former notre jeunesse, de former les femmes à des activités génératrices de revenus pour leur permettre d'être autosuffisantes. Je voudrais donc inviter la population de notre commune à se donner la main, à se resserrer autour de son conseil municipal, autour de son maire, pour que tous ensemble agissons pour le développement de notre cité. Donc ce n'est qu'ensemble que nous pourrons développer cette cité-là. Et donc je profite de cette opportunité pour saluer toute la population de Niablé, saluer la population de la diaspora et les inviter à nous rejoindre pour que ensemble nous puissions développer notre commune. J'encourage les Blancs qui sont à Londres, aux États-Unis, à venir à la source, c'est-à-dire à visiter les plantations, lesquelles plantations produisent le cacao avec lesquels ils font le chocolat. Et vous savez que Niablé a une histoire. Niablé a toujours regorgé de grands planteurs. À l'époque même, quand il n'y avait pas la Coupe nationale de progrès, il y avait des grands planteurs comme les feux Tanokasi Albert, les Ngondi Kwame, les feux Kwapa Michel, les Kone Bernard et autres. Il faut qu'ils viennent à la source pour voir, surtout à Niablé, la ville des lauréats.
Nous sommes à mi-parcours de la découverte de Niablé, mais le temps qui nous est imparti tire à sa fin et nous allons nous arrêter ici. Mais ce n'est pas bien grave. Nous allons revenir ici encore à Niablé pour continuer de vous montrer les sites touristiques. Nous espérons que vous avez pris plaisir à nous suivre autant nous en avons eu à préparer cette émission. N'oubliez pas, vous êtes à Relief. On se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien.